Design, peut-être en deux mots, on est éditeur de Serious Games, donc des technologies des jeux vidéo appliquées essentiellement à la formation professionnelle. Donc c'est tout à fait nouveau dans le sens où ça présente un moyen de former qui est complètement en rupture avec les techniques traditionnelles. Pour promouvoir cette offre, j'ai fait appel à 4 pour, en gros, nous faire connaître et nous rendre visibles à un maximum de monde. À l'époque, j'étais seul au niveau de direction commerciale, donc j'avais beaucoup de prospects et de suspects possibles, mais il fallait se rendre visible auprès de ces gens-là. Donc on a mis en place une stratégie qui consistait à mixer un peu les canaux de communication et prévoir des choses dans le temps. Donc se rendre visible à multiples occasions tout au long de l'année. Donc les stratégies qu'on a mis en œuvre étaient à la fois des campagnes de mailing pour présentation de notre offre, suivies par d'autres moyens de communication, donc des newsletters, présentation des études de cas, des retours d'expérience de nos clients, sous forme de newsletters électroniques et également déclinés sous format papier. Mixé ensuite donc avec d'autres campagnes d'emailing ayant fait connaître l'offre de demande de rendez-vous pour aller voir les gens, présenter plus en détail notre offre. Et ensuite des événements, des petits déjeuners ou des ateliers de présentation de nos savoir-faire et avec un bon mix entre notre discours, je dirais, commercial et surtout le retour d'expérience de nos clients, qui est toujours très, très parlant, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a démarré en 2007, et depuis 2007, on a plus ou moins prolongé cette stratégie globale en variant le timing et le moyen de communication avec nos clients. À la fois, on avait une offre très nouvelle, très séduisante, mais assez peu visible. Donc le premier enjeu, c'était de se rendre visible auprès d'un maximum de décideurs en entreprise. Donc ça, c'est chose faite, je dirais. Bon, il y a encore du travail, mais on est beaucoup plus visible aujourd'hui, donc 2 ans plus tard qu'on l'était à l'époque. Et ensuite, en effet, on avait par le passé des contacts des responsables de formation ou des personnes pas tout en haut de la chaîne de décision. Et petit à petit, on arrive à être plus visible auprès des DRH, même de la direction générale des grands groupes, qui est tout à fait notre cible. Autre chose en parallèle, donc c'était pas forcément notre cible dans un premier temps, mais on arrive à se rendre visible auprès des PME et des plus petites structures qui ont bien sûr eux-mêmes leurs propres besoins en formation, notamment par les temps qui courent concernant des formations commerciales.